Bonjour les potes, je remercie toutes les personnes aujourd'hui qui sont venues me soutenir sur le disciplinaire que j'ai eu aujourd'hui au Centre Bus de Flandre et franchement ça m'a fait chaud au cœur de voir autant de monde en si peu de temps et voilà, pour ça je voulais vous remercier grandement et remercier toutes ces femmes qui ont fait ces vidéos pour me soutenir moralement et ça j'ai un grand respect et un gros merci à vous les filles, aux hommes et à tous les élus qui sont venus sur le Centre Bus de Flandre. Maintenant j'ai fait le disciplinaire et je vais vous raconter cette histoire qui est une mascarade totale. On m'accuse d'harcèlement moral. C'est vrai qu'ils ont pris le meilleur qu'avocat, Simons et Simons, mais alors les faits qui me retrouvent, c'est la mascarade. On me reproche des faits quand même de 2019, pendant la grève. Ce chef qui m'accuse d'harcèlement moral, le 6 janvier 2020, pendant la grève, j'ai refusé de lui serrer la main. On me reproche ça. On me reproche d'avoir d'avoir mis 3 DG au Centre Bus de Flandre le 13 avril, le 4 mai, pendant ce confinement ou pendant où il y avait un problème de masque qui n'était pas conforme. Et on reproche que 3 DGI danger grave et imminent, on me reproche que le fait qu'il soit 4 d'astreinte, c'est bizarre que ce mec-là, on lui fait des DGI à ce moment-là. Mais on l'a fait des DGI dans tous les dépôts. Que déjà son planning on ne le connaît pas, un 4 d'astreinte, nous quand on vient faire un DGI c'est qu'il y a un problème, un danger grave et imminent, on ne cherche pas à savoir qui est 4 d'astreinte, on le fait. Et là on me dit que c'est considéré comme de l'harcèlement moral. Ça c'est tellement les faits sont tellement une mascarade sur le point de la main courante. La main courante que une salariée de l'entreprise qui avait dénoncé des faits d'harcèlement, d'agression sexuelle envers cette personne-là, à me l'envoyer par mail. J'ai retransmis de ma boîte mail RATP à 3 membres de la direction et c'est ça qui choque. Est-ce que c'est ça le harcèlement moral? En fin de compte, ce que je comprends bien, c'est qu'ils ont pris leurs meilleurs avocats au monde, ou je ne sais pas d'où ils sortent ces avocats, pour me ramener des faits de grève et que j'ai envoyé de ma boîte RATP à 3 membres de la direction une main courante d'une salariée qui m'alerte sur une agression sexuelle qui lui a touché les seins, qui a essayé d'embrasser de force. Et je me retrouve aujourd'hui où on me dit j'aurais pas dû faire ça. En fin de compte, ce que je dois faire c'est quoi? Je suis référent harcèlement. Si j'envoie à 3 membres de la direction, c'est 3 membres de la direction, c'est qu'on attend bien une enquête. Et j'ai demandé est-ce qu'il y a une enquête qui a été faite. La direction me dit aujourd'hui il n'y a pas eu encore d'enquête qui a été faite par rapport à ce fait d'agression sexuelle. Parce qu'aujourd'hui il faut savoir que cette femme, elle est chez elle, elle est en maladie. La finalité de tout ça, ce que je comprends bien, c'est que on veut me faire taire à tout prix pour me sortir des faits de grève et de me sortir un harcèlement moral où j'ai pas serré la main à cette personne-là en 2019 pendant la grève. Il faut savoir qu'en 2019, c'est des faits, déjà ils sont prescrits, je suis déjà passé au conseil de discipline pendant des faits de grève. Et là, bizarrement, on me ressort les mêmes faits. Et c'est pas ça la réalité de tout ça. C'est qu'ils veulent plus voir un syndicaliste combatif qui défend les femmes, qui défend les hommes dans l'entreprise, qui défend les conditions de travail. Ils ont bien compris qu'il faut faire taire M. Béral à tout prix. Ils dénoncent trop de faits d'harcèlement sexuel dans plusieurs dépôts, que ce soit Béliard, Pleyel, que ce soit des directeurs de centre, ça ne leur plaît plus. Parce que quand je vois qu'ils ont mis 6 mois ou 1 an pour faire une enquête, pour me parler de grève, on se demande bien qu'est-ce qu'ils cherchent réellement. Le seul mec qui est harcelé aujourd'hui, c'est moi qui ai harcelé. Qui est harcelé par cette direction qui ne veut pas me lâcher la grappe. Moi, il y a un truc, je vais leur dire. Je ne vais pas baisser la tête, parce que moi, j'ai rien fait de mal. J'ai un dernier chose à vous dire, les potes. En tout cas, merci pour ce rassemblement qui a été aussi vite. Et je remercie tout le monde. Et voilà, et on ne va pas lâcher parce qu'elle, la tôle, quoi qu'il arrive, elle va essayer de se servir de ça. On ne va pas lâcher la grappe. Hein. Avec 3 francs 6 sous, ça ne sert à rien du tout, ça. Elle le sait. Mais elle va essayer de trouver pour essayer de continuer cet acharnement contre moi. C'est pour ça qu'on doit se mobiliser et se mobiliser réellement et pas lâcher l'affaire. Parce qu'à un moment donné, s'il n'y a plus d'Ahmed Béral, on fait quoi dans l'entreprise? Mais c'est un boulevard. On voit bien ce qu'ils ont fait à Alex. Et aujourd'hui, c'est le tour d'Ahmed Béral. C'est-à-dire on m'attaque sur mes propres mandats. Mes mandats, moi. Je suis référent harcèlement. Il n'a plus le droit de donner des trucs de référent harcèlement à la direction. J'ai plus le droit de faire de DGI. Et en plus, quand je fais ces DGI, on est comme 3 membres des CCT. Et on m'accuse d'avoir fait de DGI. Alors moi, je vous dis, les potes, on ne va pas lâcher. Faut préparer une grève massive dans tous les dépôts parce que là, c'est un acharnement. Et franchement, à un moment donné, vous voulez quoi? Vous voulez qu'il n'y a plus de vrais syndicalistes qui se tapent pour les agents de la RATP? C'est à vous de choisir, les potes. Parce qu'à un moment donné, on se fait tirer dessus, mais à un moment donné, il y a bien une balle qui va passer. Et à un moment donné, cette balle, elle va passer, elle va faire mal.
J'ai pas un gilet pare-balles. C'est Ahmed Berral, il n'a pas un gilet pare-balles, je suis pas le Superman. Et à un moment donné, il faut se mobiliser les potes. Il faut montrer à cette direction, c'est bon, lâchez la grappe à Ahmed. Ahmed, il fait son travail. Ahmed, quand elle était là pendant le confinement, pendant le Covid, et les CT, on a mis des gestes barrières en place, des masques, et ça leur plaît pas. Pour les potes d'MRB, on a fait en sorte que à Aubervilliers, les potes d'MRB, ils puissent ne plus attraper le cancer quand on dénonce l'aération, où ça leur coûte un bras, mais ça on s'en fout de l'argent. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils veulent plus des vrais mecs de la SCCT qui se tapent. C'est ça qui les dérange. Parce qu'on est des syndicalistes de terrain, et le terrain, il n'y a que ça qui est bon. Et les potes, moi je vous appelle tous, il faut se préparer à une mobilisation, à une grosse grève, parce qu'à un moment donné, les gars, on attend quoi? Si on nous dégomme, nous, qui c'est qui va vous défendre? Alors moi je vous dis les potes, je suis avec vous, soyez avec moi parce qu'à un moment donné, moi, comme je vous dis, je ne vais pas me faire tirer des balles, il y a bien une balle qui va passer parce que là, avec des faits comme ça, de merde, et quand j'ai des merdes, j'ai pris le meilleur avocat, avec des faits comme ça, tu me convaincs en disciplinaire pour des faits de grève, des trucs à 2 balles, c'est que vraiment, ils ont envie de me trancher la tête. Ils veulent me trancher la tête, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de clair et de net et d'honnête. J'ai toujours défendu les agents de la RATP et de tous les agents de la RATP, que ce soit les machinistes, que ce soit même des membres de la direction qui sont déjà pleins à moi. Et je les ai toujours défendus. Et aujourd'hui, j'appelle tout le monde à se préparer à une grève massive parce que eux, ils vont continuer, ils veulent me dégommer. Mais moi, ils me font pas mal à la tête, parce que je sais qu'il y a du soutien. Je sais que les potes comptent sur vous et on est déterminés. Et on est déterminés, on va se battre contre cette direction qui veut me faire taire. J'appelle les femmes, les hommes, la direction, même des mecs, des cadres, que eux-mêmes savent que ce que je dis, j'ai raison. Aux femmes cadres et à tout le monde, il faut se battre ensemble pour dire stop à cet acharnement. Merci les potes, en tout cas super pour le rassemblement et comme on dit à la direction, elle pensait qu'il y allait avoir 3 pèlerins, on a bien vu ce qu'elle a fait en 4 jours, le monde qu'on a ramené, les femmes qu'il y avait sur le terrain et voilà, on va pas se taire, on est déterminés jusqu'au bout. Salut les potes.